Comment arriver à dégager du temps pour prendre soin de soi? Comment arriver à s'organiser pour aller faire du sport, pour préparer, avoir le temps de préparer des repas sains, équilibrés, prendre du temps aussi pour soi, pour se faire du bien, pour méditer, je vous ai partagé une routine matinale sur cette chaîne pour lire, pour se faire ces petits plaisirs qui nous font du bien, pour prendre soin de nous, de notre physique et aussi de notre santé, qu'elle soit en fait extérieure et intérieure surtout. C'est justement le sujet de cette vidéo aujourd'hui. Bonjour mes reines. Je vous invite d'ailleurs, si vous ne l'avez pas encore fait, à vous inscrire au défi Reset Métabolisme. Il s'agit de 30 jours de petites routines simples à mettre en place pour justement vous reprendre en main. Je vous poste le lien qui est juste dessous la description de cette vidéo. Vous rentrez votre adresse mail et c'est 30 jours offerts. Voilà. Alors, comment arriver à gérer son temps, à se dégager du temps libre pour prendre soin de soi quand on a un planning qui est super booké, quand on bosse, qu'on a peut-être du temps de trajet pour aller au travail, quand on a les courses à faire, quand on rentre tard, quand on part tôt, bref. Comment est-ce que je fais? Est-ce que j'ai un secret? Parce qu'on m'a demandé, on m'a dit, mais tu fais comment? C'est pas possible, les journées ne font que 24 heures, c'est quoi ton secret? Alors mon secret justement, il n'est pas que, non, je n'arrive pas à allonger le temps des journées et elles font aussi 24 heures pour moi, mais je vais vous expliquer du coup comment je procède et aussi vous donner, voir d'où vous pouvez partir pour faire que vous arriviez à trouver ce temps pour vous qui est tellement important. Parce que justement, il arrive un moment où on ressent vraiment le besoin de se dire qu'il est temps de prendre du temps pour soi. Seulement le problème, c'est qu'il y a eu un engrenage de prix pendant de nombreuses années et donc du coup, on est là-dedans, dans notre cercle vicieux et on a du mal à s'en sortir et on voit même pas comment ça peut être possible d'aller marcher ne serait-ce que 30 minutes par jour ou même 15 minutes par jour ou de temps en temps, 3 fois dans la semaine ou en même temps de s'organiser pour faire ses repas. Comment est-ce que ça peut être possible quand on est toujours à fond, quand on fonctionne façon, je partageais ça à une de mes clientes dernièrement, façon Robocop, je le disais, c'est-à-dire comme un robot parce qu'on a été formaté et du coup on joue tellement la montre et puis on est tellement ancré dans nos habitudes que poum poum poum, tout est planifié, tout est comme ça. Et on ne sort pas de là-dedans, on a nos œillères et on est à fond, tête baissée et on fonce tout le temps, sauf que le petit problème, c'est que à un moment, on est comme dans une soupape là, on a une chape comme une cocotte minute avec un couvercle, à un moment, boum, ça commence, vous voyez la petite toupie, la cocotte minute, elle commence à souffler de l'air, et jusqu'au moment où boum, ça explose et on se sent vraiment très très mal et on sent que on ressent profondément à l'intérieur de soi le besoin de prendre soin de soi. Alors, je vais vous donner des conseils concrets qu'il est possible de mettre en place là, dès la fin de cette vidéo. Alors, déjà, il s'agit de vous observer du lundi jusqu'au dimanche et de noter. Vous prenez un petit cahier, vos 7 pages du lundi au dimanche et vous notez à quelle heure vous vous réveillez le matin, voilà le planning de votre journée, ce que vous faites. Mais il s'agit vraiment d'être observatrice de vous-même. C'est-à-dire qu'il va falloir noter par exemple combien de temps vous passez à vous préparer dans la salle de bain. Alors, je vous rassure, il ne s'agit pas de vous mettre le stress et de diminuer ce temps-là, d'être speed. Non, non, c'est pas ça l'objectif. Vous allez vous en rendre compte, vous allez voir. Donc, combien de temps vous mettez à vous habiller, à vous préparer dans la salle de bain, combien de temps vous vous levez avant d'aller au boulot, combien de temps, le petit déjeuner, qu'est-ce que vous petit déjeuner du coup, et puis en même temps, à quelle heure vous allez partir, votre temps de trajet pour aller au travail, peut-être que vous emmenez les enfants, peut-être pas, je ne sais pas, votre journée on va dire quand même dans les détails, alors sans vraiment tout écrire dans sûrement tout ce que vous faites, mais par exemple, lorsque vous rentrez du boulot, combien de temps vous passez sur Facebook, combien de temps vous passez sur les réseaux sociaux, Instagram, enfin YouTube, voilà. Combien de temps cela vous prend dans votre journée? Quand vous rentrez aussi,
devant la télévision, combien de temps au téléphone avec la meilleure copine, combien de temps, voilà. Vous notez du lundi jusqu'au dimanche le temps passé sur toutes vos activités de la journée. Alors quand je parle d'activités, ça peut même être voilà, le temps à préparer le repas, le temps du repas, le temps ensuite de vous poser, c'est quelle heure, qu'est-ce que vous faites après, est-ce que vous vous posez, vous regardez la télévision, notez toute votre façon de fonctionner. Déjà, vous allez vous apercevoir en faisant ça du lundi jusqu'au dimanche, sur une semaine, vraiment, devenir l'observatrice de vos journées. Et bien vous allez déjà vous rendre compte qu'il y a des choses que vous faites en mode, mais vraiment beaucoup de choses, vous allez voir. Beaucoup de choses que vous faites en mode automatique. Et vraiment, pourquoi? Parce que ce sont des habitudes qui se sont ancrées au fil des années. Et même pas vous avez songé à un moment ou à un autre de les remettre en question, quoi. C'est comme ça, c'est les habitudes de prise, ces habitudes elles sont prises pas seulement par votre mental hein, qui vous conditionne et qui vous les fait réaliser chaque jour, mais aussi elles sont prises par tout votre être, par votre corps aussi, par voilà, tout votre être a pris ces habitudes-là, l'ensemble voilà, de vous-même avez pris ces habitudes et durant ces années ont été conditionnés à fonctionner ainsi. C'est pour ça que je parlais de mode Robocop, parce que ce sont de vrais automatismes, un automatisme comme par exemple quand vous conduisez votre voiture, c'est quelque chose de totalement automatique, vous y réfléchissez même pas, ça se fait instinctivement pratiquement, hein, on est d'accord, voilà. Donc, eh bien, si vous devenez l'observatrice de vous-même, vous allez vous rendre compte qu'il y a énormément de choses où vous avez été, voilà, vous êtes conditionné et vous fonctionnez exactement pareil. Déjà, première chose, du lundi jusqu'au dimanche ainsi. Alors peut-être qu'en effet le week-end ça va peut-être être un peu moins le mode Robocop, mais en attendant c'est très intéressant de faire cet exercice-là. Ça va vous permettre de poser noir sur blanc, de découvrir votre temps passé. Temps passé sur Internet, les réseaux sociaux, c'est important de noter tout ça aussi. La télévision, avec les amis, notez tout le temps passé. Loisirs, tout. Dans chacune de vos journées. Et là, jusqu'au moment où vous allez vous coucher. Et puis, une fois que vous avez fait ça, sur une semaine, du lundi jusqu'au dimanche, à ce moment-là, réalisez, alors déjà vous allez noter, vérifier du moins dans ce que vous avez noté, ce qui est vraiment important pour vous. Alors déjà, bon, c'est clair, dans ce que vous avez noté, il y a ce qui est obligatoire, hein, aller au boulot. Bon, eh bien, vous n'avez pas le choix. Enfin, souvent, vous n'avez pas le choix quand même, hein, on est d'accord. Voilà, le temps de trajet, par exemple, c'est des choses, vous ne pouvez pas y déroger, d'accord? Donc déjà isolé ou entouré d'une couleur rouge, par exemple, ce qui ne peut vraiment, mais vraiment pas bouger. Hein, vraiment, ce qui est, voilà, comme par exemple le temps de travail, le temps de trajet, voilà, des choses qui ne peuvent vraiment pas bouger pour vous. Et puis aussi, ce qui est important aussi de noter, et aussi pareil d'entourer en rouge ce que vous ne voulez absolument pas changer dans cette journée. Le temps passé par exemple, lorsque vous rentrez du boulot, je ne sais pas moi, à discuter avec votre chérie, à partager votre journée pendant une petite heure par exemple. Voilà, ce temps d'échange et tout auquel vous tenez, que vous voulez impérativement garder. Enfin, alors là je donne un exemple bien sûr, ça peut être tout à fait autre chose, mais entouré aussi de couleur rouge, ce qui est hyper important pour vous. Et puis bien sûr, alors ce que j'ai peut-être pas précisé, quand vous notez le déroulement de votre journée, hein, notez bien les heures, le temps que ça prend à chaque fois, hein, d'accord, hein, à côté de chacune de vos activités de la journée. Voilà. Et puis ensuite, une fois que vous avez vu ce qui est vraiment, voilà, que vous ne pouvez pas bouger et ce qui est vraiment important pour vous, regardez ce qui reste. Peut-être que par exemple, alors oui, en effet, le temps passé dans votre salle de bain le matin, oui, il est obligatoire, d'accord, mais peut-être que vous réalisez, je ne sais pas, moi, que vous passez 1 heure tout le matin dans votre salle de bain, alors que, comme je disais tout à l'heure, il ne faut pas se mettre le stress non plus, mais 1 heure dans la salle de bain, c'est peut-être un peu excessif, voilà. Donc,
peut-être de se dire que passer une demi-heure serait largement suffisant. Ça va certainement vous faire vous apercevoir que par exemple, quand vous rentrez le soir, eh bien, vous passez une demi-heure sur Facebook en train de commenter une publication de petits chats, oh ils sont trop mignons, ou alors voilà, en train de... Vous voyez, sur les réseaux sociaux, une demi-heure, voire même une heure, je peux vous dire que le temps sur Internet passe hyper vite, à commenter des trucs que partagent les copains, les copines, ou à voir un peu, oh tiens, ils ont fait ça ce week-end, voilà. Et au bout du compte, voilà, vous apercevoir que vous y passez pas mal de temps. D'accord? Voilà le principe, et ça du lundi jusqu'au dimanche. Et puis ensuite, donc voilà, une fois que vous avez noté vos priorités, donc on a dit entourant en rouge ce qu'on ne bouge pas, et ensuite entouré par exemple en vert, eh bien tous ces petits trucs annexes là, le temps sur Facebook, voilà, les réseaux sociaux, Internet, la télévision, le papotage avec les copines, même si ça fait du bien de le garder quand même, ça on est d'accord, mais c'est toujours pareil. Le papotage avec les copines, c'est quoi? C'est 1 heure tous les jours, c'est 1 heure par semaine. Enfin, vous voyez, voilà, ça vous fait prendre conscience quand on réagit comme ça, vraiment du temps qu'on passe à faire parfois des choses qui vont vous dire, waouh, au bout du compte, j'ai pas fait grand chose, mais c'est un peu normal parce qu'à côté de ça, j'ai fait plein d'autres choses annexes qui étaient peut-être un peu moins urgentes ou importantes pour moi. Voilà, une fois que vous avez fait à nouveau ce travail-là, et bien justement, il s'agit de réaliser et de se dire, bon, maintenant, qu'est-ce que moi, j'ai envie de créer pour moi? Routine, bien-être. Aller marcher 10 minutes, prendre le temps de planifier ce que je vais manger dans la semaine pour pouvoir, ou au moins sur 2-3 jours, pour pouvoir du coup sortir ma liste de courses de ça et savoir que le lendemain, je pourrai aller faire mes courses et savoir exactement ce que je vais manger, ce que je vais acheter pour avoir juste ça dans mon réfrigérateur et faire que j'arrête de picorer juste comme ça un petit peu à l'arrache le soir quand je rentre, ce qui tombe sous la main et ce qui ne facilite pas par exemple le fait que je me sente hyper mal dans mon corps parce que j'arrive pas de m'arrondir et que j'arrive pas à gérer ça et que du coup ça génère un profond mal-être chez moi. Qu'est-ce qui est important pour moi du coup? Est-ce que voilà, j'ai envie du coup de prendre soin de moi, faire attention à moi et par exemple aussi, eh bien, je me sens hyper stressée quand je rentre du boulot, c'est stress, j'ai la pression et m'accorder ne serait-ce que 15 minutes, détente, le casque sur les oreilles avec une petite méditation ou juste un petit bouquin qui me fait du bien parce que j'adore lire ou j'adore peindre. Qu'est-ce que j'aime profondément moi? De quoi j'ai envie pour moi? Qu'est-ce qui est important et que j'ai mis de côté ou que je mets de côté tout le temps et que je ne mets pas en avant? Et du coup, à ce moment-là, eh ben forcément, est-ce que je ne peux pas réduire mon temps passé sur les réseaux sociaux, voilà, la télé, enfin, c'est ce que je vous disais tout à l'heure. Et du coup, commencer à instaurer ces petites touches de bien-être qui vont venir ponctuer votre semaine et vous faire du bien. Alors attention, ça va pas être facile parce que c'est un truc de fou, c'est un truc de fou. C'est que justement, autant vous pouvez aimer ça et autant vous savez que ça va vous apporter sur la durée vraiment un réel bien-être, autant vous allez hyper résister à ce changement, à ces petites touches qui sont là pour vous faire du bien, ces petits ballons d'oxygène, mais qui au bout du compte, eh bien, un truc de malade, ça va vous coûter de le faire, ça va pas être simple, vous allez oublier, vous n'allez pas le faire, ou ça, voilà, ça va pas être évident pour vous. Pourquoi? Eh bien, parce que ces petites boules d'oxygène, elles viennent perturber votre mode Robocop pris pendant de nombreuses années, ce mode qui s'est ancré en vous-même, ce mode aussi où on a toujours pris l'habitude de se sacrifier un peu pour les autres, de faire passer les autres avant soi, enfin, voilà, ça, peut-être, peut-être pas, mais en tout cas bref, ce mode où on a toujours fonctionné d'une manière, le corps a ancré cette habitude-là, le mental l'a ancré et mon Dieu, lui faire changer de fonctionnement, ça va pas être évident, c'est certain. Mais justement,
Est-ce que c'est important pour vous de le faire? Est-ce que justement, vous vous sentez, si vous vous sentez mal, ce que je vous disais en début de vidéo, vous sentez que ça ne va pas et qu'il est vraiment temps de prendre soin de vous, il n'est pas le temps de le faire. Si vraiment vous vous dites, vous savez qu'au fond de vous, il faut le faire, il faut passer à l'action, eh bien ponctuez juste. Ponctuez de 15 minutes par-ci dans votre semaine, au moins 3-4 fois dans la semaine, de petites actions qui vont vous faire du bien-être pour vous, qui sont importantes pour vous. Vos petites actions kiff, vos kiffs à vous de 15-20 minutes, ou même 10 minutes, mais ce sont vos kiffs. Vous les planifiez et vous les entourez en rouge. À vous d'en faire vos moments importants dans votre quotidien. Pareil que quand vous allez, par exemple, au boulot et que vous savez que vous ne pouvez pas le louper, quoi. Gérez-le comme une priorité quand vous prenez un rendez-vous pour aller voir votre médecin, vous y allez. Et bien là, vous prenez votre rendez-vous avec vous-même, bien-être, petit bonheur, boule d'oxygène, important. Rien n'y fera, je ne ferai pas sauter ça. Vous vous faites un petit rappel sur votre téléphone portable, même s'il le faut. Et vous ne lâchez pas. Et attention, vous allez forcément vous faire un peu polluer par ce mode Robocop qui va faire que peut-être vous allez un peu dépasser le temps et vous allez vous dire aïe aïe aïe, je vais être un peu dans le rouge, je vais pas avoir le temps, mais surtout si je fais mes 15 minutes boule d'oxygène, ça me rendrait bien, c'est vrai qu'au bout du compte ça me rendrait presque service si je ne les faisais pas, de façon à pouvoir un peu dépasser sur mon temps de travail, sur mon temps, vous voyez, c'est non, non, faites de vous-même, de votre bien-être, une réelle priorité, vraiment, et ainsi vous irez mieux, vous allez de mieux en mieux, vous allez vous porter de mieux en mieux, vous sentir de plus en plus d'humeur joyeuse, bienveillante, commencez petit à petit à porter un regard différent sur vous-même, comprendre que vous êtes importante, vous aussi. Voilà mes reines, j'espère que cette vidéo vous a plu. Si c'est le cas, je vous invite à la partager. Si vous pensez qu'elle peut aider l'une de vos amies, moi je vous kiffe très très fort. Je vous retrouve dans une toute prochaine. À très bientôt. Bye bye.